Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, je suis très heureux de vous retrouver pour ce samedi un quintet de plat à Saint-Cloud, et je dois dire qu'après avoir analysé ce quintet de fond en comble, eh bien, je suis assez surpris de trouver qu'il est jouable. Voilà, une épreuve très intéressante, les amis, notamment au niveau des bases. Bon, on parlera bien sûr, mais bon, les courses restent les courses, ça reste un handicap de plat. On est sur les 2000 mètres hein, de la piste en gazon pour un quintet qui se dispute à 15h15 en Réunion en course 3 à Saint-Cloud. Et bien évidemment, hein, c'est une formule qui est toujours compliquée, mais parmi ces quintets, évidemment, très compliqués, je trouve que celui-ci est très très intéressant et j'irais même jusqu'à dire jouable. Bon, en tout cas, je vais faire quelques tickets. Voilà. Bon, allez, pourquoi il est jouable et quels sont les chevaux à suivre? Eh bien, j'ai mon petit avis, mais je vais vous expliquer dans cette première partie de vidéo pourquoi. Et puis ça vous permettra d'avoir un max d'infos pour vous faire vos propres opinions, vos propres convictions pour ce samedi, tout en évidemment sachant qu'il vaut toujours rester raisonnable, évidemment en termes de jeu, les amis. Bon, ben, je vous propose d'y aller. N'oubliez pas le petit pouce, ça fait très plaisir. Et ça aide beaucoup pour le référencement, les amis turfistes, si vous aimez ces vidéos. N'oubliez pas le petit pouce. Allez, on commence. On y va. Let's go avec le 1 Splendino. Avec un Pantal Pasquier aujourd'hui présenté plutôt en bonne forme. Hein. Un cheval qui, dans son année de 3 ans, a déjà gagné un quintet. Ensuite, en 2024, lors de son année de 4 ans, eh bien, il a réalisé une belle année. Il a gagné 2 courses à condition. C'est vraiment très bien. Bon, Rançon de la gloire, ben, vous l'aurez peut-être compris, hein, il se retrouve sous 60 kilos en top weight de ce quintet. Bon, malgré tout, voilà, il affronte des très bons chevaux et leur rend du poids, ça me paraît dur pour la gagne. Il mérite une belle note de méfiance, bien sûr, pour les places, ce numéro 1. On passe au numéro 2, Luman, qui possède très peu de marge hein, après sa victoire à Borelli. Il y a quelques semaines de cela, c'est un cheval qui a beaucoup couru déjà cette année. Donc, d'un point de vue forme, c'est sûr qu'il produit ses meilleures valeurs ces derniers temps. Et est-ce que ça va être suffisant? Bon, c'est vrai que le lot est pas fou globalement ce samedi, mais enfin, il y a quand même pas mal de chevaux qui sont plus recommandables à mon avis. On passe au numéro 3, Gant. Gant qui n'a couru que 8 fois dans sa jeune carrière, mais qui n'a échoué qu'une seule fois. Donc on lui trouve, vous l'avez compris, 7 bonnes courses, hein, en tout cas dans les 5 premiers, quelques victoires, bref. Un cheval irréprochable qui est en forme, compétitif aussi selon Henri-Alex Pantal, hein, qui dit qu'il tourne autour du pot dans les quintés, qu'il va finir par en gagner un. Je suis assez d'accord avec le professionnel qui d'ailleurs préfère ce numéro 3 au numéro 1 hein, parmi ces 2 représentants aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression que c'est une bonne base de jeu, hein, ce numéro 3. En tout cas, tous les feux sont ouverts. On passe au numéro 4, Almiro, précoce. Cheval a produit un superbe début de carrière. Hein. Bon, son évolution va dans le mauvais sens depuis sa victoire. Euh, voilà, sauf sursaut incroyable, il est quand même très difficile à recommander vu la tournure que prend ouais, ces 5 dernières courses. Hein. Le numéro 5, Thunder Speed est un malentier de 8 ans. Il affronte vraiment un lot de chevaux moins expérimentés que lui, globalement, pour une extrême majorité des concurrents. Donc, il incarne la sécurité, l'expérience, il monte en puissance en plus hein, cette saison depuis sa rentrée. Il semble vraiment très proche de son meilleur niveau. Son coach, hein, Patrice Cotier, vise la victoire, sachez-le. Bon, il me semble avoir raison. Tout est OK selon lui. J'ai envie de dire tout est OK selon moi aussi. Bref, tous les feux sont ouverts également hein, pour ce cheval qui a déjà gagné son quintet et qui semble proche d'un deuxième. Hein. On passe aussi Villa des Arts, qui est une pouliche de 4 ans, qui a déjà un peu roulé sa bosse, donc on a plutôt une bonne valeur le concernant. Et ça me semble un peu juste pour cette rentrée. Hein. Un cheval qui est désormais pris un peu haut au poids, en tout cas sans marge, et puis pas d'entrée de jeu face à des chevaux très expérimentés à ce niveau. Et de forme sûre, ça me paraît compliqué. On passe donc au 7 Trutelesco, superbe cheval hein, qui fait partie des chevaux les plus aguerris du peloton. Aujourd'hui, il est en forme.
Il n'y a que sa mauvaise corde de départ qui me refroidit. Elle devrait jouer l'une des 5 premières places, ben évidemment, si tout se passe bien, hein, voilà, je le vois intégrer la bonne combinaison du jour si Marie Vélon lui donne le meilleur des parcours, bien sûr. On passe au numéro 8, Palazzo. Après sa victoire prometteuse en tout début de carrière, elle a fait l'objet de spéculations. Alors, elle a changé de main, il a été acheté, changé d'écurie. Ouais, je pense, dans pas mal d'écuries, on pensait que ce numéro 8 allait faire une bien grosse carrière. Bon, alors il n'en fut rien, hein, puisque voilà, il a pris des petites places de handicap depuis. Là, il a rechangé. Là, on est maintenant chez David Smaga là, pour cette course. Donc bon, le cheval travaille bien le matin, sachez-le. Mais bon, il donne bonne impression en tout cas à David Smaga. Sa corde 16 refroidit quand même un peu. Bon, tout bien pesé, je savais pas trop quoi en faire. Je vais mettre ce 8 dans les champs réduits. Comme souvent dans ce cas-là, hein, j'applique cette stratégie. On passe au numéro 9, Aquila Volante, qui est âgé de seulement 4 ans, qui a déjà foulé la piste 19 fois en compétition. C'est donc un poulain qui incarne à la fois la jeunesse et l'expérience, hein. Bah, pour ce samedi, ça pourrait être le bon mix pour surprendre. Il a fait une très très bonne rentrée puisqu'il a terminé sixième du quintet de référence, hein, du prix de la Gascogne. Bah, derrière les favoris du jour, hein, je pense même qu'une revanche n'est pas impossible. Ça pourrait être la surprise du chef, hein, ce numéro 9. Je pense qu'il faut tenter le coup avec ce 9, si vous aimez tenter des coups de poker. On passe au numéro 10, Liseo. Bon, j'ai senti Gilles pas très. Ouais, un peu ironique, hein, on va dire. Gilles, je parle de Gilles Barbarin, bien sûr, son copropriétaire, hein. Gilles est un ami et bon, voilà, il fait l'amour, hein, quand il faut parler de sa valeur handicap. En fait, hein, Liseo, ouais, il a été mauvais dans deux réclamés. Bon, voilà, la dernière fois, c'était un peu mieux quand même. Du coup, le handicapeur, après 3 courses en France, lui a collé une valeur 35. Bon, j'ai cru quand même comprendre que Gilles faisait un peu d'ironie, hein, aussi dans la presse, quant à cette valeur, puisqu'il indique qu'il doit gagner facilement si c'est sa vraie valeur. Bon, voilà, on sent toute l'ironie de Gilles, qui est par contre, à mon avis, pas très content de se retrouver dans ce quintet avec Liseo. Bon, c'est vrai que le cheval, sauf si le handicapeur a vu l'invisible, hein, ce 10 me paraît quand même trop haut et dans un niveau trop relevé. Bon, c'est mon avis. On passe au 11 Familiar, qui est performant sur 2000 mètres. Il vient de devancer Dreams et Irtish, hein, le 15 et le 16 sur le parcours du jour. C'est donc une ligne que je vais prendre en grande estime pour les bons outsiders de ce quintet. C'est un cheval attentiste qui dépend du parcours, mais c'est un bon cheval, ce 11. Le numéro 12, Streetwood, a du mal à finir ses courses car il est souvent trop tendu en début de parcours. Voilà, alors il va falloir travailler là-dessus, sur son mental, sur son calme. Alors après, je vais pas le jouer, je vais pas vous le conseiller, ce 12. Par contre, je peux vous préciser que voilà, si au contraire, derrière les stalles de départ, il est vraiment bien calme, bien posé, ça peut être la trouvaille du siècle. Voilà, si vous pouvez jouer en direct. On passe au numéro 13 et 20. La plus belle course de sa carrière est une victoire sur 2000 mètres, sur un gazon. C'était à Fontainebleau, donc bah, les 2000 mètres, hein, du jour à Saint-Cloud vont lui plaire, mais c'est un cheval qui monte de catégorie et dont la rentrée n'a pas été rassurante pour l'heure, je demande à voir. On passe au 14, Vazirpour, qui ne m'a pas convaincu du tout cet hiver, hein, à Cagnes-sur-Mer. Il trouve une course difficile, hein, dans le quintet du jour, la distance est favorable pour le reste. Je n'y crois guère, l'impasse est même tentante sur ce 14. On passe au numéro 15, Dreams, la régularité, un fils de Morandi qui est âgé de 7 ans. Il apprécie le parcours, il va jouer son va-tout, hein, pour une place, ce 15. Euh, ouais, c'est la ligne donc de Familiar, hein. Je vous ai parlé de cette ligne que je vais garder donc avec ce 15 et qui, du coup, je vais garder avec le numéro 16, Irtich, qui est aussi la ligne, hein, du 11 et du 15. Donc ce 16, hop, je mets à la suite, hein, puisque je prends les autres dans mon prono. Si je veux être logique au moins avec moi-même, si je garde le 11 puis le 15, eh ben, il faut garder ce 16 ensuite. Voilà les amis turfistes. Bon, bah écoutez, maintenant que vous savez pourquoi j'ai choisi ce prono, il me semble qu'on a deux chevaux très solides aujourd'hui avec Gant, le numéro 3, qui est proche d'une grande performance à ce niveau. J'ai senti André Alex bien, bien confiant avec son représentant qui est un cheval irréprochable, hein, bien sûr, hein. Voilà, 8 fois.
8 courses dans sa carrière, 7 très bonnes courses, donc vraiment irréprochable, hein, ce 3. L'autre base évidemment solide aujourd'hui, hein, c'est Thunderspeed qui sera probablement le favori à la cote. Un cheval qui a déjà gagné son quintet, qui est l'un des plus expérimentés du peloton, hein, qui semble sur la montante, dont l'ultime deuxième course est prometteuse et dont l'entraîneur est confiant en beaucoup d'atouts, hein. Donc tous les feux sont ouverts, hein, pour ces chevaux, vous l'avez compris. Mais je pense aussi pour le 7, hein, Trou Tedesco. En tout cas, je l'espère. Il faudra un bon parcours, mais je le vois lutter pour une place dans les 5 premiers, hein. Lui aussi, il fait partie des plus aguerris, hein, aujourd'hui, des plus expérimentés. Il n'y a que sa mauvaise corde, hein, donc il faudra un bon parcours pour ce 7 que j'ai retenu du coup après mes deux préférés. Ensuite, il faut tenter, les amis, il faut tenter. Acula Volante, le numéro 9, hein, sixième du quintet référence, pourquoi pas prendre sa revanche. C'est le juste équilibre entre jeunesse, il n'a que 4 ans, et expérience, il a déjà 19 courses à son actif. J'ai bien aimé sa rentrée. Ça peut être la surprise du chef. Je pense que vous avez compris que le 3 et le 5 sont les deux chevaux de la course pour qui tous les feux sont ouverts au papier. Voilà, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Le 7, si ce n'est sa place de départ, est aussi un cheval très recommandable, me semble-t-il, et je crois aujourd'hui également que le 9 est un cheval qui peut tout à fait, vu sa bonne rentrée et sa ligne fort probante, hein, si j'ai raison avec le 3 et le 5, ce 9 devrait pas être loin. Donc 3, 5, 7 et 9, aujourd'hui seront mes 4 chevaux préférés. Ensuite, j'ai fait grand cas d'une ligne, hein. On va reprendre donc Familiar, qui a couru avec Dreams et Ertich, et donc respectivement le 15 et le 16. Logiquement, si je garde ce 11, eh bien, je garde le 15 et le 16 à la suite. Et puis, faut quand même peut-être mettre le 1 quelque part, hein. C'est quand même un cheval qui réalise une carrière superbe. Le hic, hein, avec ce 1, en mon sens, hein, c'est son poids très élevé, 60 kilos face à Gant, face à Donner Speed qui ont moins de poids que lui. Trou Tedesco aussi, peut-être un peu dur au niveau poids. Maintenant, il a de la qualité et de la régularité, ce numéro 1. Et puis, je le disais, hein, je ne sais pas trop quoi penser du numéro 8, Palazzo. Je fais donc, voilà, dans mon champ réduit, tout simplement. Voilà, vous le voyez, l'indice de confiance est assez exceptionnel pour un handicap de plat. Maintenant, restez toujours raisonnable, hein, les amis turfistes. Les courses restent les courses. J'espère simplement vous avoir bien aiguillé avec mes chevaux préférés. On croise les doigts, les amis, ce samedi. En tout cas, moi, je vais faire quelques tickets, sachez-le. Donc, si vous me suivez, on sera dans le même bateau, ne l'oubliez pas. Bonne chance à nous, donc, les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.